Bonjour à tous et bienvenue encore une autre fois. On va continuer au sujet de la séparation. Tout un sujet d'importance parce que ça implique nos vies de jour à jour. On a parlé la semaine passée de la justification, quand nous sommes sauvés des nouveaux. Et maintenant, on est dans le procès de sanctification, puis c'est le reste de nos vies, d'être mis à part pour Dieu. Dieu qui fait un travail en nous afin de nous mettre à part pour lui, pour son service et au-dessus de tout, pour sa gloire. Amen. Et l'enseignement vient de la parole de Dieu, donc on chante de tout cœur. La B.I.B.L.E. Amen. L'avez-vous chanté aujourd'hui, la B.I.B.L.E.? La B.I.B.L.E. Quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme et j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Pasteur, as-tu d'autres cantiques? Oui, j'en ai plusieurs. Mais j'aimerais ça qu'au moins que vous chantez cette cantique-là avec votre famille et avec les personnes autour de vous durant la journée. Puis, quand que vous la chantez, et vous l'avez chanté quelquefois, par la suite, juste à écrire une note sur WhatsApp et dire, Pasteur, donne-nous une autre cantique, et je vais vous en donner d'autres, OK? Amen. Il faut commencer à en apprendre une. Gloire à Dieu. Bon, on va continuer la séparation du monde, en page 127, selon Jean 15, 19, le croyant est dans le monde. Regardons dans Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, ça parle du chrétien. Il n'est pas vraiment de ce monde. Amen. Nous avons un monde qui nous attend. Ce n'est pas notre monde. On fait juste passer à travers de ce monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi dans le monde, Jésus dit, c'est pour cela que le monde vous haït. Parce qu'on ne vient pas de ce monde. Donc, ici, selon Jean 15, 9, les croyants est dans le monde, mais il ne doit pas faire partie du monde. Parce que le Seigneur l'a choisi dans le monde. Être séparé ne veut pas dire que nous devons vivre une vie cloîtrée ou de s'éloigner de tous ceux qui ne sont pas sauvés. Pas du tout. Comme j'ai dit, on vit dans le monde, mais on n'a pas besoin de faire partie de toutes les activités de ce monde. Je vais vous dire honnêtement, j'ai du plaisir. Et je suis capable d'avoir du plaisir avec du monde qui ne sont pas sauvés. Bien sûr, quand on joue des sports, certaines activités ou certaines rencontres d'affaires, ou rencontrer du monde au magasin, d'être gentil, de parler, pas de problème. Mais je n'ai pas besoin de faire partie de les activités qui sont contraires de la parole de Dieu avec ces personnes-là. On est capable de comprendre nos limites. Dans 1 Jean 2,15 dit aux croyants, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » N'aime point le monde. Donc la Bible, lettre B, basée sur 1 Jean 2,15, dit, les espaces à remplir, c'est « n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Donc, un bon verset à lire. Je regardais les nouvelles à quelques reprises, puis je vois un groupe de jeunes
Je crois que c'est plus une secte qui ont bâti, on voit ça en Europe pas mal en ce moment et à d'autres endroits. C'est appelé un groupe Just Stop Oil. Il faut arrêter l'huile. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se mettent devant les autos en ce moment et ils vont aller à des grands matchs de football et faire toutes sortes de folies et pour essayer d'attirer l'attention, d'arrêter l'huile, parce que si on continue avec l'huile, on va être inondé en dessous de l'eau en 2050. Toutes sortes de choses que l'homme fait. À cause que l'homme dit qu'il aime ce monde. Mes amis, si on veut vraiment démontrer qu'on aime ce monde, il faut tomber en amour avec Jésus-Christ, lui-même qui est le Créateur, et pas tomber en amour avec la nature. Oui, on respecte les choses autour, bien sûr, mais mes amis, aujourd'hui, le monde sont concentrés, sont plus en amour avec les choses de ce monde que le Créateur. On est en trouble, vraiment. Lettre C, quand la Bible parle du monde dans ce sens, elle ne veut pas dire la création de Dieu. Les choses qu'il a créées. On ne parle pas de ces choses-là. On ne parle pas de s'éloigner de toute la création de Dieu. C'est plutôt le train de ce monde, dominé par Satan dans Éphésiens 2.2, qu'on doit s'éloigner. Éphésiens 2.2, dans lequel vous avez marché autrefois, avant qu'on avait Jésus-Christ. On marchait de cette façon, selon le train de ce monde. On était rendu comme dans le train de ce monde, on se laissait aller avec le courant de ce monde. Qu'est-ce que le monde dit et fait? On y va et on embarque. C'était notre Dieu, le Dieu de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, dans le train de ce monde, le dirigeant, c'est le diable lui-même. Et souvent, le monde se laisse aller dans ce monde et on sait par qui ils sont conduits. Donc, c'est ça qu'on parle, d'être séparé du monde, de ce système de ce monde, de le train de ce monde, qui s'en va dans une direction au contraire de la parole de Dieu. Dans 1 Jean 2,16, décrit le monde dans ses mauvais sangs, comme étant, la Bible nous dit dans 1 Jean 2,16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de les yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Wow! Ici, on voit numéro 1, la convoitise de la chair. Les amis, la chair est en conflit avec l'esprit. L'esprit de Dieu en nous, et c'est une très bonne façon de savoir si on est enfant de Dieu, c'est quand on a un conflit dans le cœur, situation, on sait qu'il y a quelque chose de mauvais et de bien, puis l'Esprit de Dieu qui est en nous, amen, tu dois choisir cela, tu dois faire cela. Et on a un conflit. Donc le fait qu'il y ait un conflit, c'est une bonne chose. Et je ne peux pas dire que les chrétiens peuvent tous dire on a tout le temps pris la bonne décision. Non. Et l'Esprit de Dieu en nous disait non, c'est pas ça que tu dois faire. La chair et l'esprit, toujours en combat. Mais c'est merveilleux d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et quand on nourrit l'Esprit de Dieu, au lieu de nourrir la chair, l'Esprit de Dieu commence à prendre le devant. Et c'est comme toute chose dans la vie.
on entraîne le corps, on entraîne. Si on va dans les sports, puis on veut jouer bien dans ce sport, on veut avoir une excellente performance, on travaille, et on travaille, et on entraîne, et on se pousse. Mes amis, si on veut vivre selon l'Esprit, l'Esprit de Dieu est en nous, et mettre la chair de côté. Il ne faut pas nourrir la chair, comprenez? Si on nourrit la chair va devenir de plus impliquée dans nos vies et dominer sur nous. L'Esprit de Dieu. Comment nourrir l'Esprit de Dieu? Entourez-vous. Amen. Des chrétiens. Soyez à l'Église. Soyez surtout dans la parole de Dieu qui nourrit l'Esprit. Si on est devant le téléphone toute la journée, puis on se nourrit de toute la cochonnerie sur la télévision et sur le téléphone, on ne nourrit pas l'Esprit. Donc, mettez les choses en priorité afin que l'Esprit de Dieu prenne le dessus au-dessus de la chair. Il y en a qui disent, pasteur, je ne comprends pas. Je pose quelques questions. C'est évident qu'ils font juste nourrir la chair. Et la chair est devenue tellement un monstre dans leur vie. Parce que qu'est-ce que tu nourris va grandir, grossir, n'est-ce pas? Donc, il faut arrêter de nourrir la chair et nourrir l'esprit. Numéro 2, on voit ici que la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. C'est bon pour l'homme, les femmes, quand on voit quelque chose qu'on désire avoir, dire non, je n'ai pas besoin de ça. Ça ne m'aidera pas. Les hommes vers les femmes, entraînez vos yeux. Reconnaissez. Les yeux ne sont pas faits pour aller comme ça. Non, ça ne démontre pas un chrétien qui est stable. Ça lance un différent message. On est marié, personne n'est parfait, mais reconnaissez. Reconnaissez qu'est-ce que vous faites avec vos yeux. On est là pour glorifier Dieu. L'orgueil de la vie, quel grand défi dans la vie, l'orgueil. Le monde aujourd'hui veut juste montrer comment grand et gros et fort et tout qu'est-ce qu'il peut faire et garder la gloire à eux autres mêmes. Mes amis, on est ici par la gloire, la grâce de Dieu. On n'est pas été fait nous-mêmes. Si nous sommes sauvés aujourd'hui et si nous sommes dans le procès de sanctification, c'est pas pour se dire « Wow, regarde qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, regarde mes connaissances. » Non. C'est pour donner gloire à Dieu. Je suis un trophée de la grâce de Dieu. C'est tout. Donc, on voit ces trois grands défis, ces grands péchés qu'on peut dire. Et c'est là que le Seigneur nous dit, garde, sépare-toi de ces choses. Reconnais-les comme chrétiens. Qu'est-ce que ces choses sont en train de faire? Ce n'est pas un témoignage et ça ne donne pas la gloire à Dieu, parce que ça ne vient point de notre Père, la Bible dit. 1 Jean 2,17, lettre D, nous enseigne que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2,17. Et le monde passe et ses convoitises. Donc, tout ce que on vit dans ce monde, qu'est-ce qui est du monde, le train de ce monde va tout passer, ça va tout brûler, ça va tout finir bientôt. Vous comprenez? Arrêtez de vous donner à ce monde. Nourrissez qu'est-ce qui va demeurer éternel. Le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On va toujours choisir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est parfait quand on fait la volonté de Dieu.
quand on marche selon la parole de Dieu. Ça devrait être dans nos milieux chrétiens de dire, hey, frère, sœur, pasteur, montre-moi dans la Bible qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet des relations, au sujet de l'argent, au sujet de ma vie spirituelle, au sujet du péché, au sujet de du terre, la fornication. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Parce que moi, je veux nourrir l'esprit. Au sujet de la foi. Amen. Au sujet de la crainte de l'Éternel. On devrait vouloir se nourrir et connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu dit, qui va demeurer éternellement. Selon Jacques 4,4. Jacques 4,4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Wow, c'est des paroles très fortes. C'est Dieu ou ce monde. On parle encore le train de ce monde. On ne parle pas nécessairement de les personnes. Il y a des personnes qu'on ne peut pas être autour parce que leur choix dans la vie, n'est-ce pas? Leur direction de vie. Mais on est là. On est disponible pour ceux qui veulent recevoir de l'aide et de l'assistance, pour être encouragés. Donc, lettre E, selon Jacques 4,4, l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu, est l'ennemi. C'est pas bien écrit ici, mais l'ennemi de Dieu. Lettre F, Romains 12,2 nous dit, lettre F, ne vous conforme point, pas au présent siècle. Romains 12,2, ne vous conformez pas à ce présent siècle. C'est ça que la Bible dit, de se séparer, de ne se pas conformer, pas essayer d'être comme ce monde. Ce n'est pas notre désir. Et souvent, le monde va le faire pour être accepté de ce monde. Voulez-vous vraiment l'acceptance d'un monde qui est corrompu, qui va seulement vous aimer parce que vous êtes d'une certaine façon? C'est ça vraiment que vous recherchez. Voulez-vous l'acceptance et l'amour d'un Dieu qui vous aime, peu importe, qui vous donne vraiment une vie abondante, qui vous donne l'opportunité de le servir de tout cœur et d'avoir le vrai succès physique et spirituel se trouve seulement en lui. Donc, on ne recherche pas l'applaudissement de ce monde, mais de glorifier notre Seigneur. Selon Jacques 1,27, la Bible nous dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver par de la souillure du monde. La souillure, c'est l'espace à remplir. La souillure veut dire les tâches, la pollution. Que le monde n'affecte pas les chrétiens. Il y a des personnes qui me disent, ah, cette personne-là, je suis un chrétien, mais le monde m'a influencé d'une façon que je ne vais plus à l'Église. Mes amis, c'est nous qui permet le monde de faire cela. Comme chrétien, j'ai la réponse pour ce monde. Je me tiens debout par la grâce de Dieu et j'y vais vers le monde. Et mon but, quand je suis en business, quand je vais sur le terrain de football, quand je vais faire des activités, puis je rencontre le monde, le but en arrière de ma tête, c'est toujours comment, Seigneur, donne-moi l'opportunité, comment que je peux conduire
cette personne au Seigneur Jésus-Christ. Des fois, le monde sont ouverts. Des fois, le monde ne sont pas ouverts. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les opportunités que nous avons. Comme chrétiens, on est là. On y va en offense vers le monde pour Jésus-Christ. Pas pour être affecté par eux. Et le monde dit, viens ici, viens vers nous, assis-toi avec nous, partage avec nous. Il faut se tenir debout, parce que ce monde a ses idées qui sont complètement le contraire de Dieu, et c'est là, comme chrétien, qu'il faut dire non. Et on peut le dire poliment. Pas besoin d'être méchant, on n'a pas besoin de se faire sentir, de dire qu'on est meilleur que les autres. Simplement dire, regarde, Dieu dit. Moi, je veux plaire Dieu avec ma vie. Parce que toute chose vient de Dieu. Un chrétien qui cherche les choses du monde cherche le plaisir charnel, la vieille nature pécheresse. Qu'on a été pardonné de. C'est fini, c'est final. Les œuvres de la chair sont énumérées dans Galates 5, 19 et 21. La Bible nous dit, les œuvres de la chair sont manifestées. L'adultère, la fornication, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les amitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables, je vous dis d'avance que je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bye bye. Donc, de vivre de cette façon, puis avoir aucun problème de justifier ce type de vie et de ne pas changer. Mes amis, comme chrétiens, si on a vécu, on a vu, on est dans le milieu de ceci, si on est chrétien, on va reconnaître que ceci est un péché, puis on va demander pour de l'aide, on va se trouver une façon de demander à Dieu de nous en sortir. On n'essaiera pas de justifier nos actions, parce que c'est des péchés. La Bible dit, ceux qui ont simplement, qui continuent là-dedans, qui n'ont aucun problème avec cette façon de vivre, ça démontre qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils n'iront pas au ciel du tout. Donc, c'est le temps de repentir et reconnaître ces choses. Reconnaître les jalousies. Combien de personnes qui sont, plein de jalousie? Plein de jalousie. Chrétien, c'est correct. Ah, ben moi, je n'ai pas commis l'adultère, mais la Bible parle de la jalousie ici. Hein? Ah, c'est facile d'être jaloux, n'est-ce pas? Même ceux qui ont tout peuvent être jaloux, qui n'ont pas assez. L'idolâtrie, mettre des choses au-dessus de Dieu. Hein? Toutes les choses sont au-dessus de Dieu. Hey, je n'ai pas le temps de servir Dieu parce que moi, j'ai mes activités. J'ai mon travail. Hein? Le Dieu du travail maintenant. Dieu l'a dit. Travaille 6 jours, journée de repos. Donne-moi une journée. Je vais vous dire quelque chose. Vous mettez les principes de Dieu en pratique. Pasteur, Dieu qui dit, pasteur, je ne peux pas, je n'ai pas assez d'argent, il faut que je le fasse. Mettez les principes de Dieu en pratique et Dieu va s'occuper de vous, je vous le garantis. Je l'ai vécu. J'ai vécu avec peu et peu et peu dans ma vie. Et il y avait tout le temps des opportunités. Des opportunités qui se présentaient qui étaient vraiment au contraire de la parole de Dieu, qui seraient été profitables. Non. J'ai dit, si Dieu est vrai, et si sa parole est vraie, je vais la mettre en pratique. Et mes amis, c'est merveilleux.
pour ces derniers 25 ans de voir Dieu, la parole de Dieu, devenir une réalité. Souillure sans tache et pollution de ce monde. Le chrétien doit affecter, transformer et changer le monde, pas être changé par ce monde. Dieu nous a donné toute une liste. Donc, vous pouvez écrire cette liste dans la lettre H. Et on va continuer ici. Quelques aspects de la séparation dans votre vie personnelle, les choses que je permettrai de voir. On s'en va plus en détail dans le livre des Psaumes 101, 3. La Bible nous dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'en aide la conduite des transgresseurs, il ne tâchera point à moi. » Donc, c'est bon de contrôler les yeux. La Bible nous dit dans Psaume 101, l'espace à remplir, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Donc, des fois, c'est normal pour un chrétien de tourner la tête et dire non. Parce que souvent, quand on se permet de regarder, ça prend place dans le cœur. Et n'est-ce pas que Dieu parle que l'homme peut commettre l'adultère dans son cœur? C'est la parole de Dieu. Tu dis, pasteur, wow! Oui. C'est pour ça que la Bible dit de confesser. On ne perd pas le salut. Vous gardez une bonne communion avec notre Père Céleste. On veut glorifier. Il y a une raison. Si vous êtes marié, bien sûr, une seule chair, on se concentre sur notre femme. On se concentre sur notre mari, pas les autres. Donc, c'est merveilleux. Parce que vous savez, on a l'esprit en paix, n'est-ce pas? Quand on rouvre la porte à d'autres et à d'autres choses, une vie se crée, ça nous tourmente, ça nous trouble. Et c'est mieux de venir à confesser, Seigneur, c'est vrai. Et je vais prendre des étapes dans ma vie, des habitudes qui ne sont pas bonnes, que j'ai impliquées. Et par la grâce de Dieu, je vais avancer. Et peut-être, quand on enlève quelque chose de notre vie, il faut le replacer avec quelque chose de bon. Bon, ce temps libre-là, souvent, je m'engage à faire ou à regarder des choses, aller à des places que je ne devrais pas. Je devrais vraiment remplir ça. Peut-être avec la parole de Dieu. Peut-être passer du temps à témoigner. Quoi que ce soit. Laissez le Seigneur vous diriger là-dedans. Mais la Bible nous parle de rien de mauvais devant mes yeux. Dans Job 31, 1, 7, la Bible nous dit, « J'avais fait un accord avec mes yeux. » Wow! Et comment aurais-je regardé une vierge? Si mes pas se sont détournés de la voie, et si mon cœur a suivi mes yeux, et si quelque souillure s'est attachée à mes mains. Ah, Job l'a dit. Dans ce verset, nous apprenons que Job avait promis de ne point garder le mal. Il avait fait un accord avec ses yeux. Il avait fait un accord avec ses yeux. Ses yeux, c'est pour la gloire de Dieu. Cet aspect de la séparation personnelle fera une différence dans votre vie dans les domaines suivants. On parle de le visuel, les films, la télévision, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses il parle ici de Hollywood. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi les films de Hollywood, mais c'est ça. Il y a des choses que, comme parents, dans nos foyers, qu'il faut gérer. Avec nos enfants qui étaient petits, on n'avait pas la télévision publique. Donc, on regardait des films que nous autres, nous choisissons. Donc, je vous encourage, comme parents, de ne pas laisser tout ouvert à les enfants
et surtout dans leur jeunesse et tout ça, vraiment les diriger, les aider, et raison pourquoi. Mais soyez sages vers l'Internet, soyez sages vers la télévision, sachez qu'est-ce qui se passe dans la vie de vos enfants, pas donner liberté complète, sinon, mes amis, ce ne sera pas bien, ce ne sera pas beau. Et enseignez l'importance. Quand les enfants voient quelque chose qui n'est pas correct, ils vont le voir partout à travers de ce monde, de regarder l'autre côté. Et c'est beau de voir les enfants de faire ça. Et les parents de faire la même chose et de pratiquer les choses comme cela. Parce qu'on ne veut pas permettre ces choses ou on est plus sensible à ces choses. Oh, ça fait partie du monde, c'est normal. Non, c'est pas normal parce que la majorité le fait, n'est-ce pas? Donc, on parle ici des revues, des livres et tout ça, horoscopes, des romans, des revues qui sont particulièrement un marché féminin, tout ça. Regardez, utilisez votre intelligence que Dieu vous a donnée, des choses pornographiques, obscènes, des obscénités et tout ça. Il faut détourner de ces choses. Et si vous avez ces choses, brûlez-les, débarrassez-vous de ça. Et on est ici pour la gloire de Dieu. C'est difficile d'avoir nos deux pieds dans ce monde, ou avoir un pied dans le monde puis un pied pour Dieu, ça ne marche pas. Ça n'avance pas. On n'est pas efficace. Donc, on parle des yeux ici. Rien de mauvais. Et que Job a fait un accord avec ses yeux. C'est bien. Les endroits que je permettrais de fréquenter. Je ne me permettrai pas de fréquenter. La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Nous ne devrons pas avoir honte de la rencontre dans 1 Jean 2, 28. Maintenant donc, petit enfant, demeure en lui, afin qu'il paraîtra, nous avons confiance et que nous ne soyons pas confus devant lui, son avènement. Donc le Seigneur va revenir, on ne sait pas quand. Et c'est pour ces choses qui sont importantes. Mais pasteur, je ne suis pas venu à l'Église, je ne suis pas venu pour entendre ces choses-là. Oui, ça va aider votre vie plus efficace. Parce qu'on perd tellement de temps avec ses yeux dans des choses qu'on ne devrait pas du tout. Et le Seigneur en parle dans le Nouveau Testament. Il amène ça à un différent niveau, comme j'ai dit. Au niveau de faire des choses d'adultère dans le cœur. De ne pas prioriser les choses qui viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit ici également les choses que je dis. Les choses que je dis. Dans Éphésiens 4, 29, nous met en garde. Éphésiens 4, 29. Nous met en garde les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles que nous disions. Mais ça dit, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement. Et qu'ils fassent du bien à ceux qui les entendent. Donc, au niveau de la séparation, on parle maintenant de les choses qui sortent de la bouche. La bouche n'est pas là pour détruire. Éphésiens 5, 19, la Bible nous dit, « Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant dans votre cœur au Seigneur. » On s'encourage de ces façons. Colossiens 4, 6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il faut. Dites que notre parole devrait être toujours accompagnée de grâce. Tu sais, quand on parle des sujets bibliques et qu'on parle avec des personnes qui peut-être ne sont pas trop en accord, démontrer de la grâce, la patience, écouter et aider le monde à comprendre. Pas juste dire « Ah, toi, tu es un fou, tu es ci ou tu es ça. » Prenez le temps avec les personnes. Est-ce qu'on attire les personnes vers nous ou on les pousse éloignées? Tu sais, on peut avoir la vérité, mes amis,
Et on peut pousser le monde par la façon. Est-ce qu'on a de la grâce dans notre conversation? Est-ce qu'on est vraiment inquiète à qu'est-ce qu'on veut accomplir et simplement le pousser vers les autres, où on est prêt à écouter les autres? Et écouter, hey, comment ça s'est passé aujourd'hui? Comment est ta journée? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Je suis à l'écoute. Et bien sûr, on va prêcher avec conviction, mais faisons-le avec la grâce, assaisonnée de sel. Hein? Comme notre Seigneur Jésus-Christ, vous le savez. Donc, Colossiens 4,6 dit que notre parole devrait toujours être accompagnée de grâce. Chaque langue a des mots pour profaner les choses saintes. Les chrétiens ne devraient pas les employer. Donc, des mots comme Jésus-Christ est utilisé beaucoup dans nos cultures par ici, d'une mauvaise façon. Sacré, Jésus-Christ. Ils vont l'utiliser comme mauvais mot. Nous autres, quand on parle de Jésus-Christ, pour l'édifier, amen, prêcher la parole, malheureusement, le monde va l'utiliser au contraire. Donc, reconnaissez les mots, reconnaissez les choses qui sont dites, les mots sacrés, ne devraient pas faire partie du langage d'un chrétien. Et quand je suis venu au Seigneur, c'est une des premières choses dans le procès de sanctification, que le Seigneur a fait un travail en moi, que non, c'était fini, ces mots-là. J'en parle, je ne disais plus ces mauvais mots. Souvent, dans le travers de la frustration, c'est là qu'ils ont tendance à sortir. C'est des mauvaises habitudes. C'est le procès de sanctification, de reconnaître, oui, c'est vrai. C'est un témoignage, Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est pas bon. Cette attitude-là, c'est pas bon. Ces paroles-là, c'est pas bon. Il faut reconnaître ces choses. Les gens que je fréquente, donc la séparation parle également de les personnes, de quelles que je m'entoure. Dans Psaume 1:1, ça parle de l'homme heureux qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans les voies des pécheurs et qui ne s'assit pas au banc des moqueurs. Ça parle d'établir des relations avec des personnes de ce monde qui pensent complètement le contraire de la parole de Dieu, qui ne veut rien faire avec, marcher avec eux, de créer une amitié. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est l'espace à remplir. Selon le conseil des méchants. Selon 1 Corinthiens 5:11, nous ne devons pas avoir de 1 Corinthiens 5:11, mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère, on parle de quelqu'un qui se nomme chrétien, un frère, et impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui, vous ne mangez pas même avec un tel homme. Donc, ça parle ici dans le contexte de l'Église. Il y en avait certains dans l'Église qui n'avaient pas de problème à faire ces choses. La Bible dit, garde, comme chrétien, allez pas manger avec ces personnes-là comme il n'y a rien, mais quelqu'un qui est comme ça, on doit l'encourager de revenir vers Dieu, de reconnaître que cela est péché. Et la Bible parle de la discipline de l'Église. Si cette personne-là est approchée dans le milieu de l'Église, sont membres de l'Église, et ne veut pas changer, c'est là que l'Église doit vraiment le faire eux autres mêmes et dire, regarde, là, apparemment, ce n'est pas cette place-là que tu veux avoir. Et tu dois changer. Sinon, tu ne peux plus être membre de cette Église parce que tu es un témoignage dans ce monde. Et ces choses arrivent, mais la Bible nous enseigne de ne pas avoir des relations
avec cela. Donc, 1 Corinthiens 5, nous ne devons pas avoir des relations avec des chrétiens qui sont dans le monde et détournés de Dieu et qui ne reconnaissent pas ces faussetés. Mes amis, il y a plusieurs personnes qui viennent des églises, il y a notre église et l'autre église, qui ne sont pas où nous sommes et on va les aimer, c'est bien, et on va les aider. Mais ici, on parle particulièrement des membres. Donc, on n'est pas ici pour juger le monde, on est ici pour les aider, les conduire, vous comprenez? Et si quelque chose à parler avec quelqu'un, faites-le d'une façon privée. Pas devant tout le monde, quand ça n'a pas besoin d'être tout le monde. On parle, hey, frère, sœur, je reconnais ça, je vois ça. Parlez, partagez, aidez, avec grâce. Quelques versets qui restent dans notre étude pour aujourd'hui. Et la Bible ne plaide pas en faveur de l'ostracisme, en voulant dire de se débarrasser des personnes de l'Église. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de venir à la repentance et d'aider quelqu'un qui est le membre de cette Église. Selon Proverbe 22, 24, nous devrons éviter l'homme colère. Ne sois point le compagnon de l'homme colère et ne va point avec l'homme furieux. L'homme colère. Proverbe 9, 6, 13, 20, 14, 7, 23. Nous devons éviter les associations étroites avec on va lire quelques versets, laissez à l'ignorance et vous verrez marcher dans le chemin de la prudence. Celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais le compagnon des fous se perdra. Voyez-vous l'importance d'avoir des relations avec des personnes qui ont les mêmes buts, les mêmes désirs. Personne sage. Éloigne-toi de l'homme insensé, puisque tu ne connais pas en lui de la parole sage. L'insensé, c'est l'homme qui dit « je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais vivre contraire. » Ne parle point qu'un insensé t'écoute, car il méprisera la prudence de tes discours. Donc, ici, on voit l'insensé. Eh bien, dans Psaume 14, 1, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Ça, c'est ça que l'homme insensé dit. Donc, lettre numéro 3, c'est l'homme insensé. Numéro 4. Association avec l'homme insensé. Et numéro 5, nous ne devrons jamais écouter un rapporteur. La Bible dit d'un rapporteur, en Proverbe 16, 27, l'homme méchant se creuse le mal, il y a comme un feu brûlant sur ses lèvres. L'homme pervers sème des querelles, et le rapporteur divise les meilleurs amis. Les rapporteurs. On a des personnes dans ce monde, chrétiens, qui croient que c'est les rapporteurs. S'il n'y a pas grand-chose qui se passe, s'il y a de la jalousie, ils vont essayer de rapporter quelque chose qui est vraiment pas vrai à propos de quelque chose. Peut-être une demi-vérité étirée afin d'apporter plus de personnes vers eux. Des rapporteurs, la Bible en parle de ça. Et si vous regardez à les versets 18, 8, les paroles d'un médisant sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au-dedans des entrailles. Ça va creux, mes amis. Verset 19, le Proverbe 20. Le médisant révèle les secrets. Évite donc celui qui aime ouvrir ses lèvres. Proverbe 26, 20. 22, le feu s'éteint, faute de bois, ainsi qu'il n'y aura plus de rapporteurs. Les querelles s'apaiseront. Le charbon est pour faire de la braise, le bois pour faire du feu, et l'homme querelleux pour exciter le querelle.
Les paroles d'un rapporteur sont comme des friandises, mais il descendit jusqu'en dedans des entrailles. Donc, numéro 5, un rapporteur. La meilleure manière de s'occuper d'un rapporteur est de dire à cette personne, disons, qui vous approche au sujet de quelque chose de mauvais. Je veux juste simplement dire également, parce qu'on n'a pas le temps de développer tout, mais quand quelqu'un est impliqué et est peut-être en train d'aider, assister certaines personnes ou est une autorité comme un parent, ces choses-là. Donc, au niveau d'apporter des choses à des personnes qu'on devrait apporter, qui vont aider, qui vont prier, qui peuvent faire une différence, ça c'est une chose. Mais apporter des choses, souvent pour essayer d'abaisser, détruire et vraiment de s'élever, vraiment c'est quelque chose que la Bible parle contre. La meilleure manière de s'occuper des rapporteurs est de dire simplement, juste un instant, donc si quelqu'un vous apporte avec un rapport, que vraiment vous n'avez rien à faire, que vous ne pouvez rien faire à propos. Hein, vous n'êtes pas en charge d'une classe, vous n'êtes pas un parent, ou quelqu'un vous apporte quelque chose à propos de votre enfant, mais il est sage de dire, regarde, OK, un rapport à propos de ça, c'est sérieux, regarde, on va y aller ensemble. Parler avec cette personne-là. Souvent, la personne, oh non, 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 non. C'est pas ça que je voulais dire. Bien, c'est pas tout à fait ça. T'sais. Ça va régler souvent les problèmes, mais c'est mieux d'apporter une fin au lieu de croire quelque chose qui est vraiment pas vrai. Et ça, je l'ai vu à travers des années, des personnes qui essayaient de détruire la réputation de quelqu'un d'autre, dire quelque chose, et souvent, la meilleure façon, c'est d'aller en parler ensemble, puis le régler, pour plus que ça continue. Et ça va arrêter en passant. Ça va arrêter cette personne-là. Donc, on va continuer encore l'autre étude sur la séparation la semaine prochaine. On va terminer avec prière. Père éternel, merci pour vraiment ces enseignements. Oui, c'est plus des enseignements qui sont spécifiques, qui parlent des sujets de notre vie présente, mais qui sont importants. Père, on veut être des outils dans ta main pour te glorifier. Et les choses que tu mentionnes dans tes Écritures, qui sont claires, qui sont évidentes, qu'on reconnaît des choses, peut-être aujourd'hui, qu'on réalise qui font partie de nos vies, qu'on doit changer. Père, aide-nous à confesser ces choses et d'avancer pour ta gloire, afin d'être un témoignage. C'est notre désir. On prie au nom de Jésus. Amen.